Ni hao les amis, aujourd'hui 105e jour de l'aventure éveil à Taichung et je vous retrouve bien sûr juste au bord de la rivière, cet endroit que j'aime beaucoup ici, Liuchuan Riverside Walk, ce bord de rivière aménagé, ouais franchement c'est très sympa. En plus nous sommes dimanche aujourd'hui, il y a déjà pas mal de monde à se balader, c'est le milieu de la matinée. Oui, j'ai un peu traînassé au lit ce matin. Bref, j'ai envie de commencer la journée bien sûr par un petit déjeuner. Et pour venir ici, je suis passé à côté d'un marché qui s'appelle le 5e marché. Hier matin, je suis allé manger au 2e marché. Alors, je ne sais pas si tous les marchés sont numérotés ici à Taichung. Est-ce qu'il y a le 1er, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et ainsi de suite? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce 5e marché là, je pense qu'il est un peu moins touristique que le marché où je suis allé hier. Mais par contre, ce matin, il est quand même pas mal fréquenté, hein. Il y avait beaucoup de monde là quand je suis passé. Il est juste à côté en fait. Là, c'est un bloc ou un pâté de maison derrière. On va aller faire un petit tour sur ce marché, grignoter quelque chose. Et puis ensuite, il y a deux choses qui m'intéressent, deux centres culturels. Un premier centre culturel qui s'appelle Natural Way 6 Heart Cultural Center. Vous avez vu mon accent? Et ce centre culturel, il n'est pas loin lui non plus. Et en fait, il occupe un bâtiment qui est un ancien centre d'entraînement d'arts martiaux pour les employés de la prison de l'époque japonaise. Oui, à l'époque japonaise, il y avait une prison ici. Les employés s'entraînaient aux arts martiaux, au karaté peut-être. Donc cet endroit a été transformé en centre culturel. Et un peu plus loin, il y a un autre centre culturel consacré à l'art et à beaucoup d'autres choses qui m'intéressent, qui lui se trouve dans une ancienne distillerie de saké. Et ça, pareil, ça date de l'époque de l'occupation japonaise. C'est le programme pour ce début de journée ici à Taichung. Visite du 5e marché terminée, surtout petit déjeuner terminé. J'ai mangé, oui, encore des nouilles. J'aime bien manger des nouilles le matin. C'est encore délicieux. Alors, les bols peuvent se ressembler comme ça à l'image, mais croyez-moi, chaque recette est différente. C'est infini les versions de nouilles qu'on peut trouver en fonction des sauces, des accompagnements. Ce matin, il y a des petits morceaux de cacahuètes dans la sauce. Et c'était pas une soupe, hein, c'était vraiment des nouilles sèches, mais avec un petit peu de sauce dans le fond. Et en fait, je suis passé à côté du stand. Il y a une famille qui venait juste de s'installer, les parents avec leur fille, et ils étaient en train de s'asseoir avec leur bol. Je suis passé, j'ai dû avoir un léger fumé, une légère odeur passée
qui a dû venir me chatouiller les narines. Bref, j'ai demandé à la vendeuse, j'ai dit je veux la même chose que les gens là, exactement la même chose. Et ouais, c'était très bon. Seulement 30 $, ça fait un tout petit peu moins d'1 €. Bon, on va dire 1 €, mais pour être précis, allez, ça doit faire dans les 95 centimes d'euros. C'était très très bon. Sinon, le marché en général, je pense qu'il fait à peu près la même taille que le deuxième marché, c'est-à-dire pas très très grand. On a des stands de viande, on a des stands de fruits, de légumes, bien sûr. On a aussi quelques marchands de vêtements. Et je suis passé devant un stand qui vendait du jus d'orange. Les amis, je me suis pris cette bouteille qui finalement est assez grande. J'étais en train de me dire, ouais, j'ai payé 80 $, ça fait quand même 2,50 €. Mais non, en fait, non, 2,50 € pour cette belle bouteille de jus d'orange, un pur jus d'orange. Le monsieur parlait pas trop anglais, mais il m'a dit no sugar, pas de sucre, sans sucre ajouté, sans rien. Des oranges taïwanaises. Bon, ça, non, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout si c'est des oranges taïwanaises, mais on va goûter à ce jus d'orange. Je vais essayer de l'ouvrir sans en mettre partout. Non, c'est bon, j'ai réussi à dévisser le bouchon. Pur jus d'orange acheté sur le 5e marché ici à Taichung. Ça n'a pas de prix, ça. 2,50 €, ce n'est rien. Il est excellent. Très très bon jus d'orange. Et à la sortie du marché, je suis passé devant une boulangerie devant laquelle j'étais déjà passé hier matin. J'avais hésité, je me dis, oh, non, c'est bon, j'ai assez mangé et tout. Et là, je suis repassé devant. Évidemment, je suis rentré. Une boulangerie qui a l'air un peu ancienne, tenue par un monsieur aussi un peu âgé. Il y avait plusieurs choses en vitrine. Vous savez, ici dans les boulangeries en Asie ou en Chine ou ici à Taïwan, on trouve autant du sucré que du salé. On a des espèces de brioches, parfois du poisson, des trucs comme ça. Bon, moi quand je rentre dans une boulangerie, c'est plutôt pour manger du sucré. Et j'ai trouvé donc ces petits gâteaux qui sont assez classiques, qu'on trouve partout. Et le monsieur donc un peu âgé m'a sorti dans un anglais un peu hésitant, peanut or pineapple. Je sais pas vraiment trop ce qu'il a dit. Bon, je suppose, parce que la plupart du temps quand même ces gâteaux c'est plutôt pineapple, donc gâteau à l'ananas. On va y goûter tout de suite. Et le papy était particulièrement sympathique puisque le gâteau coûte 50 $ et en pièces j'avais seulement 40, donc je m'apprête à lui donner un billet de 1000, ce qui fait quand même une grosse différence. 1000 $ pour un achat de 50, et il me dit non mais t'as combien en pièces et tout, et je lui dis non mais j'ai que 40, ah, allez donne-moi 40 c'est bon et tout. Ouais, vraiment gentil de sa part. Donc on va goûter à ce gâteau. Ouais, il pèse, hein. Il est lourd. C'est bien ça, pineapple, ananas, c'est une tuerie. Ce gâteau est trop bon. Pour ceux qui connaissent un peu les figolus, alors les figolus c'est aux figues bien sûr, mais c'est à peu près le même délire. On va l'appeler l'ananalu par exemple. Ah, franchement trop bon, trop bon. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour manger mes petites friandises, je suis revenu où j'étais passé hier. J'adore cet endroit, Wen Sui Park, où on a le petit musée consacré également à la littérature avec des bâtiments de style japonais. Et puis ce ficus micro carpa qui est vraiment magnifique. J'ai visité ce fameux centre culturel
Natural Ways 6 Art Cultural Center. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Oui, encore un endroit que c'est bruyant d'un seul coup. Je me suis installé, il n'y avait pas de bruit, d'un seul coup il y a plein de bruit. Calmez-vous les voitures. Comme c'est dimanche aujourd'hui, c'était très animé avec plein de stands d'artisanat, de l'artisanat en tout genre. Il y avait des bijoux, des vêtements. Les bâtiments sont très jolis, donc ça date de l'époque japonaise. D'ailleurs, il y a un des bâtiments qui a été transformé en salon de thé. Et à l'arrière, on a une petite cour avec un énorme ficus, encore une fois, au milieu. Non, l'endroit est très agréable. J'ai fait 3 fois le tour au total. J'ai regardé pas mal un peu l'artisanat. Je me suis posé derrière. Il y avait un endroit aussi où on pouvait s'initier au tir à l'arc. Non, j'ai beaucoup aimé. Très très bel endroit. Et je suis maintenant au Taiwan Connection 1908. Alors qu'est-ce que c'est que ce Taiwan Connection 1908? En fait, c'est l'ancienne ligne de chemin de fer surélevé. Alors, il y a toujours la nouvelle au-dessus de ma tête, en tout cas la plus récente, mais celle-ci qui doit dater, je pense, de 1908. En fait, quand ils ont construit la nouvelle, celle-ci est restée un petit peu à l'abandon. Et puis après quelques temps, la municipalité s'est dit, hey, si on réaménageait un petit peu l'endroit, ça pourrait redonner un petit peu de vie dans le quartier. Si on faisait une promenade, un genre de parc, ça pourrait être sympa. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et franchement, ils l'ont très bien fait. Et ce Taiwan Connection, cette promenade là, elle mesure au total 1,7 km. Alors on a une route de chaque côté, on entend un peu la circulation. Et puis de temps en temps, il y a le train qui passe au-dessus sur la nouvelle ligne. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ils ont laissé à certains endroits les rails, on voit les rails. Et puis voilà, ils ont aménagé, ils ont mis des arbustes, des plantes, des arbres et de quoi se poser tranquillement de temps en temps avec des bancs. Thank you. Je suis maintenant arrivé au Taichung Cultural and Creative Park, donc un autre centre culturel qui, celui-ci, est dans une ancienne distillerie. Je suis juste à l'entrée, on va faire un petit tour, on va faire une petite visite. Mais deux choses intéressantes avant. Vous l'avez vu, je suis passé dans une église qui s'appelle Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Cette église, c'est le lieu de culte de la communauté philippine et vietnamienne. À l'étage, j'y suis allé et c'était rempli donc de Vietnamiens. C'était l'heure de la messe, c'était très très intéressant. Et puis sur la partie au rez-de-chaussée, j'y suis allé, c'était tout petit, mais je ne suis pas rentré à l'intérieur puisque c'était plus ou moins fermé. Là, il y avait une messe avec des fidèles philippins. Donc messe philippine au rez-de-chaussée, messe vietnamienne à l'étage. C'était très intéressant. Ce qui m'a beaucoup surpris, alors c'est pas le fait de trouver une église avec une communauté vietnamienne ou philippine, mais c'est surtout que à l'étage, chez les Vietnamiens, c'était surtout des jeunes. C'était que des jeunes, mais 20-25 ans. Et l'église était pleine, il y avait même des jeunes à l'extérieur sur des tabourets. Très intéressant. Je suis resté un petit moment écouter un peu la messe. Et puis ensuite, et c'est juste derrière l'église, je suis tombé sur le
Troisième marché, ça répond un peu à ma question. Ce matin, je vous ai dit, voilà, est-ce qu'on numérote les marchés ici à Taichung? Eh bien oui, on numérote les marchés. Il y a le marché 1, 2, 3, 4, 5. Marché numéro 3, à l'intérieur, c'est déjà quasiment fermé, enfin, il n'y a plus grand-chose. Par contre, à l'extérieur, il y a plein de stands qui vendent des vêtements, de la lingerie. Et je suis tombé sur un petit stand où ils vendent ce gâteau. Alors ça ressemble, mais vraiment beaucoup à la pambalik. La pambalik, c'est le petit gâteau que je mangeais quand j'étais en Malaisie. Celui-ci, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai voulu demander à la vendeuse, mais elle n'a pas compris ce que je lui demandais. Et j'ai choisi beurre de cacahuète. Je rectifie, c'est beurre de cacahuète et sésame. C'est bon, c'est très bon.
Taichung Cultural and Creative Park. Franchement, j'aime beaucoup cet endroit. J'y avais été déjà il y a 4 ans. Beaucoup de galeries d'art, d'expositions. Il y a plein de choses à découvrir. On peut y passer aussi pas mal de temps. Et je dois dire que j'ai passé beaucoup de temps dans une petite galerie. Je suis tombé en admiration sur le travail d'un artiste qui s'appelle Wu Jung, qui fait de la poterie Koji, K-O-J-I. C'était magnifique. Je suis resté tout un moment à l'intérieur. J'ai adoré, c'était magnifique. Donc c'est de la poterie, c'est des statuettes, mais hyper colorées. Ce sont des personnages de la culture chinoise, de la littérature chinoise. La femme qui tenait la galerie, elle parlait pas un mot d'anglais, je ne parle pas un mot de chinois, mais elle était très sympa. Je sentais qu'elle avait envie de partager. Alors il n'y avait peut-être pas beaucoup de visiteurs aujourd'hui, j'en sais rien, mais elle était contente que je sois là. Elle m'a montré un livre avec quelques explications d'anglais et tout. Il y avait donc quelques œuvres qui étaient à vendre. J'ai regardé les prix, bon, je me suis dit ok, il va falloir attendre un petit peu pour s'offrir ça avant que je mette une pièce comme ça dans mon salon. Ça va demander un petit moment. Bref, je referme cette parenthèse, cet endroit, je vous le conseille. Et puis j'ai terminé la journée là, à la tombée de la nuit. Je suis allé encore une fois, c'est la journée des endroits réaménagés, transformés, réhabilités. C'est un tout petit pâté de maison où on a des anciens baraquements. C'est pas un endroit qui est particulièrement axé, centré sur la culture ou les arts, mais surtout des petits cafés pour se poser tranquillement. Et puis le week-end, il y a un marché d'artisanat, encore une fois. On retrouve un peu le même artisanat que j'ai vu donc en début d'après-midi. Des bougies, des bijoux, pas mal de choses. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont construit un peu des passerelles entre les bâtiments, donc on peut se balader comme ça, et puis on a de jolis points de vue. À la tombée de la nuit, il y avait des lanternes qui étaient là, qui étaient allumées. C'est aussi un endroit que je vous conseille, qui est très sympa, qui s'appelle donc Shenji New Village. Et puis pour dîner ce soir, juste à côté, il y a un restaurant devant lequel j'étais déjà passé hier soir, un buffet. Les buffets, on en trouve plein ici à Taïwan. En fait, hier soir, quand je suis passé pour aller au night market Feng Chia, je suis passé devant et j'étais là. J'avais déjà moitié le filet de barbe là et tout. Et je me suis dit, non, Jules, concentre-toi, va au night market. Ce soir, c'est night market. Donc ce soir, sur le chemin du retour, je me suis arrêté et ça a été le carnage. Le carnage total. J'ai pris 2 barquettes. Donc j'ai pris plein de trucs. Je ne pourrais même pas vous énumérer tout ce que j'ai pris. Il y avait des poulets frits, il y avait des aubergines, j'ai pris du tofu, des morceaux de pâté de poisson frits, des champignons. J'ai pris tout un tas de choses. Je me suis régalé, bien sûr, avec un bol de riz et j'ai payé au total $170. $170, ça fait un peu plus de 5 €. Ça va faire dans les 5,20 €. C'était génial. Ce dîner ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Isabelle et Didier et Sébastien H de Sao Paulo. Merci beaucoup à vous 3 pour votre générosité, ce très bon dîner, ce carnage là ce soir. Il était pour vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night. H de Sao Paulo. Merci beaucoup